Bonjour, bonjour, amis qui n'avaient pas de jardin. Donc, encore une fois, des solutions pour faire un espace de semis et de croissance. Voilà. Désolé pour le son. J'essaie de protéger un peu les gens. Donc, c'est une vieille gouttière. Vous pouvez en trouver en PVC. Alors les gouttières, c'est fait pour un truc, c'est fait pour retenir l'eau et le diriger. Donc, en l'occurrence, alors ça, vous voyez, ça c'est des feuilles que j'étais tombé dedans. En l'occurrence, ça retient la matière et les liquides. Alors, comment est-ce qu'on peut utiliser ça? Alors, avec un petit peu d'angle, parce que l'eau, il ne faut pas qu'elle stagne, il faut qu'elle s'écoule pour le trop-plein. Donc, en dessous, on place une jardinière qui permet aussi de cultiver quelque chose et qui récupère l'eau. Alors ça, c'est juste un exemple de ce qu'on peut faire, hein. Vous pouvez très bien faire des suspensions reliées à une gouttière, donc les suspensions montrées l'autre jour, et l'eau qui tombe, le surplus d'eau de la gouttière avec l'angle passe dans la suspension et arrose le reste de votre truc, ce qui fait que vous avez une structure en L et que vous arrosez juste la gouttière et ça fait son petit circuit. Donc, ce genre de choses là, ça vous permet de mettre de la terre très en hauteur. Ah bon, moi je vais pas le faire parce que j'ai aucun intérêt à le faire, mais ceux qui ont des gouttières et un balcon, ils ont un intérêt. Donc, qu'est-ce que je fais? Je place ma terre. Donc mon mélange. Terreau, centre de cheminée, peu de compost, peu de terre de jardin, pas trop, parce qu'il faut que ça ait un côté spongieux pour retenir l'eau. Et donc, là, pour 10 litres, pour 10 litres de substrat, j'ai fait à peu près 2 mètres linéaires de culture. Alors les cultures en question, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre des cultures qui sont simples à faire en gouttière pour que ça démarre. C'est-à-dire des choses qui n'ont pas besoin d'un enracinement énorme. Moi je ne vais pas l'utiliser comme les gens qui sont obligés d'utiliser ça comme un potager, moi je vais l'utiliser pour que ça prenne. Mais vous pouvez l'utiliser comme potager substitution. Alors, on a les fameux germes de soja. Le germe de soja, ou de haricot mungo pour être exact, ça pousse en Europe. C'est originaire d'Inde, mais ça pousse en Europe. J'en ai fait plusieurs fois, ça marche. On a les haricots, et dans ces haricots, on a quand même certains haricots enfin certains haricots, pas haricots, n'importe quoi, que vous achetez pour vous nourrir, quand vous achetez des légumes secs. Donc, on prend ces graines qui normalement sont tout à fait capables de germer si jamais elles ne sont pas trop vieilles, et on en fait les habituels pockets. Donc là je vais faire des pockets de 2, hein.
je place deux haricots tous les 10 cm à peu près. Et ils pousseront dans la gouttière. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais juste les faire s'enraciner, hein, et une fois qu'ils se seront enracinés, je les remettrai en sol. Mais vous pouvez les conserver là-dedans, si jamais vous n'avez pas de place, encore une fois. Et pour limiter les pertes d'eau, le dessèchement pendant que ça va pousser et tout ça, vous pouvez remonter la gouttière très en hauteur sur votre balcon pour que les racines soient toujours, la terre soit toujours à l'ombre et que cette ombre réduise le dessèchement. Alors, il y a les haricots, il y a les pois, il y a les fèves qui peuvent être faits comme ça. Puis alors moi j'ai profité de ça pour faire quelque chose d'autre. Pour l'instant vous pouvez peut-être pas, mais on a récupéré des graines d'arbres fruitiers qui ont germé. Alors, un arbre fruitier, il y a quelqu'un qui a dit que c'est un truc d'optimiste, parce que le bon moment pour planter un arbre fruitier, c'était il y a 20 ans. Bon, c'est vrai. Un arbre fruitier, ça met quoi? Ça met 5 ans à donner, facile. Mais, puisque vous ne pouvez pas faire le bon moment, vous pouvez faire le deuxième bon moment. Le deuxième bon moment s'appelle maintenant. Et donc, en mettant ces machins que je vais replanter dans les sols là-dedans, ils vont s'enraciner, ils vont grandir un petit peu, ils vont venir avec un petit peu de sol avec eux quand je vais les déplanter. Ce qui fait qu'ils vont bien s'implanter en sol. Alors pourquoi je vous parle des arbres fruitiers alors que de toute façon c'est pas avant 5 ans? Vous avez peut-être entendu parler comment dire, de trucs entre guillemets un peu utopistes ou utopiques. Vous qui voyez, si jamais vous qualifiez la chose ou si jamais vous essayez d'en faire une critique basée sur sa nature. Je mets l'haricot mungo. Et c'était l'idée de remplacer, alors déjà d'assombrir toutes les zones urbaines, les trottoirs, avec des pots dans lesquels il y aurait des arbres qui pousseraient, et ces arbres-là, histoire d'arrêter que les zones urbaines soient complètement dépendantes pour se nourrir, donc histoire de limiter la dépendance. Attention, hein, il a limité, hein, vous ne l'effacerez jamais, ce sont des villes. Donc pour limiter cette dépendance, des fruitiers, ça permettait que les jolis parcs fassent de la nourriture. Alors oui, il y en a que ça fait râler parce que la nourriture gratuite, c'est une honte, tout ça. Ben gratuite pas tant que ça, parce que les efforts pour les planter, pour les entretenir, c'est pas gratuit, hein, mais c'est juste de la nourriture qui n'a pas généré de bénéfices monétaires, qui vous fait la croire gratuite. Aucune nourriture n'est gratuite, elle demande des efforts. Mais par contre, vous ne calculez pas habituellement votre vie avec les efforts qui sont demandés. Si jamais vous voulez comprendre ce que c'est que les efforts pour obtenir de la nourriture, vous allez voir les conférences de M. Yankovici. Il vous parlera de joules, de kilowattheure, bref, il va vous parler un petit peu du vrai coût des choses.
pas de votre salaire, qui est une symbolique très décalée du coût des choses. Voilà. Donc là, je viens de dépenser quelques kilowatts pour faire pousser des êtres vivants qui ont la capacité de transformer d'autres kilowatts qui s'appellent de l'énergie solaire en glucides, en protéines, bref en nourriture, pour m'apporter les kilowatts dont moi j'ai besoin pour être vivant. Voilà. Bon bah je vous souhaite bon confinement. Et alors si jamais vous imprimez des masques comme ça, je tiens à vous rappeler quelque chose. Ces masques là, tant que vous n'avez pas testé, ils ne sont efficaces que pour limiter vos projections, c'est-à-dire vos propres glaires, sur les autres. C'est exactement la raison pour laquelle j'en porte un. Ils sont, tant que vous n'êtes pas sûr de leur capacité de filtration, ça n'est pas une protection. Pour la capacité de filtration, ça demande du boulot. Par contre, pour protéger, au cas où vous êtes infecté, pour protéger vos proches, c'est pas si mal. Bon confinement!